Nous avons avec nous pour décoder les résultats de ce scrutin Robin Lebrun qui est politologue au Cevipol de l'ULB. Bonjour. Bonjour. Alors en France, l'abstention n'a pas obtenu un score record. On est quand même à 26, soit autant qu'Emmanuel Macron qui termine finalement à 27,6%. Pour les Français de Belgique, on n'a pas encore les résultats pour le moment. D'habitude, ils votent quoi ? Quelles sont les tendances ? Alors, si on regarde le dernier scrutin, on voit que c'est Emmanuel Macron qui était sorti premier devant Fillon et Mélenchon, qui faisait quand même un bon score à l'époque, qui était déjà à 20% lors des dernières élections. Il n'a pas atteint ce score-là en 2017 en France, donc il était au-dessus, tandis que l'extrême droite était relativement faible. Marine Le Pen arrivait à 7,3, donc très loin de son score en France. Oui, ça c'est toujours une grande différence. Souvent avec les Français de l'étranger, c'est vrai que l'extrême droite est assez peu représentative. Là, en France métropolitaine, j'ai envie de dire, on a quand même une extrême droite qui est arrivée avec 23% avec Marine Le Pen et près de 30%. Donc si on ajoute quand même le score d'Éric Zemmour, donc qui est à 7%, c'est quand même un score historique pour l'extrême droite. C'est clair que c'est un score historique, et puis c'est une tendance de fond. Ce n'est pas la première fois évidemment que l'extrême droite arrive à un second tour. C'est la troisième fois en 5 élections, et c'est le cas dans les 2 dernières élections. C'est quand même assez significatif du poids qu'a pris l'extrême droite dans le paysage politique français. Comment ça va être possible de gérer pour Emmanuel Macron ce deuxième tour justement face à l'extrême droite ? On n'est plus du tout dans les mêmes circonstances qu'en 2017. Non, c'est clair que le scénario est différent et il s'annonce plus compliqué pour Emmanuel Macron. Le discours à ce sujet, le discours d'Emmanuel Le Pen était intéressant à écouter hier, dans le sens où son positionnement est différent. Elle a voulu asseoir d'un côté un parti de gouvernement. Donc elle a bien voulu elle a insisté sur le fait que ces mesures sont chiffrées, elles sont réalistes, elle peut les mettre en place avec une équipe. Donc il y a une volonté de montrer un certain sérieux dans la démarche, ce qui pouvait peut-être ne pas transparaître de sa candidature en 2017, où elle avait assez mal négocié le débat d'entre-deux tours. Et d'un autre côté, elle a aussi changé certains aspects programmatiques. En tout cas, dans sa communication, on voit qu'il y a très clairement une communication vers un public qui a été relativement ignoré ces dernières années. Elle s'adresse aux gilets jaunes, elle s'adresse aux ouvriers, elle s'adresse à toute une série d'électorats qui a des difficultés financières. C'est elle qui a commencé en fait à parler de questions de pouvoir d'achat. Et qui a capitalisé dessus. Elle a capitalisé sa campagne sur cette question. Et donc, le scénario s'annonce différent aussi d'un autre aspect. C'est que cette fois-ci, Emmanuel Macron, on a vu sa politique pendant 5 ans. Il a un bilan qu'il doit défendre. Et là, ça s'annonce peut-être aussi plus compliqué. Parce que beaucoup des gens qui vont voter, beaucoup des ralliements qui se font déjà pour Emmanuel Macron, ce n'est pas forcément des ralliements sur ses politiques de fond, mais plutôt contre l'extrême droite. Donc c'est pas le même jeu effectivement qu'il y a 5 ans. Donc ça va être compliqué pour lui aussi d'aller chercher des voix supplémentaires, même si on a vu le discours de Mélenchon hier qui appelait, alors non pas à voter Emmanuel Macron, mais qui appelait à ne pas donner de voix à Marine Le Pen. C'est encore différent. C'est encore différent, effectivement. Alors ça fait déjà débat pendant les émissions de télévision hier en France. Certains reprochaient à Mélenchon de ne pas être en faveur directement. Mais bon, il a voulu faire passer un message qui disait clair. Il l'a répété 3 ou 4 fois. Mais c'est clair que c'est pas la même chose que de dire votez pour Emmanuel Macron. C'est assez difficile pour cet électorat-là de devoir faire ce geste-là, en tout cas de l'assumer. Et je pense clairement qu'en tout cas pour ce qui est du chef de Mélenchon, des Insoumis et de l'Union populaire, il y a une vraie volonté d'essayer de peser sur les élections à l'Assemblée nationale. Oui. Et de faire infléchir la politique de Macron. Je voyais un des membres
de ce parti, dire qu'il fallait imposer une cohabitation. Donc le jeu se fait sur ce sens-là. Mais évidemment, voilà, il y a un appel, même s'il n'est pas direct et que ce n'est pas exactement la même chose, il y a un appel à voter pour Emmanuel Macron et surtout pour ne pas voter pour Marine Le Pen. Voilà, effectivement, donc l'entre-deux tours s'annonce assez intéressant. Merci beaucoup, Robin Lebrun, d'être venu, enfin de nous avoir à distance plutôt expliqué ces résultats français. Merci beaucoup.